Les États-Unis viennent par leur action militaire au Venezuela de répéter la doctrine Monroe qui voudrait que le continent américain soit sous leur emprise. C'est toute l'Amérique du Sud et la Caraïbe, dont font partie les territoires et collectivités d'outre-mer, qui sont aujourd'hui déstabilisés. Une action menée en violation absolue du droit international et de la souveraineté d'un État. Voilà ce qu'aurait dû dénoncer la France par la voix de son président. Or, la déclaration du président Macron, immédiatement relayée par Donald Trump, est une insulte à notre histoire et une humiliation. En se rangeant derrière la stratégie américaine, il engage notre pays dans une voie dangereuse. Désormais, le Groenland est menacé et l'Union européenne, par son silence coupable, prépare une capitulation face à la logique coloniale américaine. En 2003, la France a su dire non aux Américains lors de l'invasion en Irak. Elle doit aujourd'hui dire non à ce nouvel acte de guerre impérialiste qui n'a d'autre but assumé que de s'accaparer les ressources pétrolières du Venezuela. Face aux différentes puissances, comme la Russie et Israël, qui s'évertuent à saper l'ordre juridique mondial, la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit s'imposer comme la garante du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Elle peut entraîner la grande majorité des États qui croient encore que le progrès et la paix est du côté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut savoir dire non aux États-Unis quand ils sont acteurs du désordre du monde. Notre Parlement doit être rapidement entendu et nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de saisir rapidement au titre de l'article 50-1 notre Assemblée sur la position et le rôle de la France dans cette crise internationale. Merci Monsieur le Président Peu. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Peu, permettez-moi aussi de répondre à travers votre question et compléter la réponse de la question du député et premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. Est-ce que la France est du côté de la Charte des Nations Unies, droit international? La réponse est oui. Et cela a été rappelé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a été la première réaction française. Le Quai d'Orsay n'est pas une autorité administrative indépendante et personne ne peut penser un seul instant, Monsieur le Président, donc je vous rassure, que la réaction de Jean-Noël Barrot tout de suite n'a pas été faite sous l'autorité, le contrôle, l'instruction du chef de l'État. Donc que les choses soient claires. Vous m'interpellez, je vous ai répondu. Vous m'avez suffisamment reproché de ne pas être en cohabitation avec le président de la République. Donc je ne suis pas son Premier ministre de cohabitation, me semble-t-il. Donc je viens de vous redonner la position de l'exécutif telle que vous ne pouvez pas me le reprocher quand ça vous arrange et quand ça ne vous arrange pas. Donc là, je vous le dis. Et donc je vous complète aussi que hier, le chef de l'État y est revenu lors du point pour les relations internationales au Conseil des ministres en posant et en clarifiant les choses. Maintenant, le sujet, c'était votre question, Monsieur le député Olivier Faure. Comment on avance? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'ailleurs, vous rappelez aussi l'enjeu important autour des déclarations du président américain sur le Groenland, sur lequel les pays européens ne sont pas muets, preuve en est, puisqu'une déclaration vient de sortir au début de notre séance de questions. Le vrai sujet, le premier, c'est déjà d'être sûr de nos bases et de nos valeurs. Et donc, plutôt que de nous diviser sur une incompréhension ou une tentation de politique intérieure, je ne dis pas que vous l'avez fait, maintenant que c'est clarifié, c'est nous unir. Parce que si on veut unir plusieurs pays autour de nous, sachons déjà au moins unir nos concitoyens autour d'une position historique qui est la position française sur ce sujet. La deuxième des choses, non, c'est la responsabilité de chaque citoyen. C'est un combat qui est politique, qui est intellectuel, qui est culturel. Il n'est pas par décret, il n'est pas par loi, Monsieur le député, il est aussi par le combat que nous devons mener. Et ça, il faut le faire tous ensemble. Est-ce que oui ou non, nous faisons œuvre utile pour le défendre au moment où plein de voix sont en train de se lever ici ou là pour contrarier l'état de droit, qu'il soit d'ailleurs extérieur ou interne à notre pays. Donc ça, pour cela, je pense qu'il faut qu'on soit particulièrement clair et soudé en la matière. La deuxième des choses, c'est d'être crédible. Et pardon de le dire, mais on ne peut pas avoir fait un 50-1 sur la défense, avec des nuances, des approches que je respecte d'ailleurs pour le Parti communiste français de manière historique, sur la dissuasion, sur le rapport à l'OTAN, et ne pas voir qu'il n'y a pas une urgence à avoir de la crédibilité opérationnelle sur notre parole. C'est vrai de la question des moyens pour la diplomatie, c'est vrai pour la question des moyens pour nos armées, et donc
il faut aussi qu'on arrive à se retrouver et annoncer clairement nos positions là-dessus. C'est ce que le gouvernement fait. C'est ce que le gouvernement fait. Et enfin, monsieur le député, est-ce que le Parlement doit s'emparer de cette question? À chaque fois, et je pense en avoir fait profession dès ma déclaration de politique générale, oui, les questions régaliennes, les questions géopolitiques, les questions géostratégiques, plus elles sont traitées ici, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et même du Sénat, plus le Parlement en est informé, plus le Parlement en travaille, mieux ce sera. Donc si les groupes, et j'ai cru comprendre qu'ils m'avaient saisi par voie de presse, mais j'imagine que ça sera fait dans quelques instants, par écrit, si les présidents de groupe me saisissent d'un 50-1, oui Madame Panot, j'irai à la boîte aux lettres vérifier votre courrier, Madame Panot. La réalité, c'est que si vous nous saisissez de ces sujets, si vous le confirmez, oui, un débat aura lieu, Monsieur le Président, je m'y engage. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est effectivement une demande qui a été formulée ce matin en conférence des présidents par au moins 3 groupes de cette Assemblée, en présence de Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement.